Alors, mes chers amis, ici le philosophe jovialiste André Moreau, et je veux vous parler ce soir d'un terme qui est cher à ma réflexion métaphysique profonde. Et ce terme est le mot métanoïa. C'est un mot grec qui a surtout été employé dans le cadre de la mystique chrétienne et par la suite pour décrire certains états où les sens et certaines fonctions corporelles se transforment, s'altèrent, se dématérialisent, s'insusceptionnent au point qu'on se demande si ce sont encore des caractéristiques du corps, comme par exemple le fait de pouvoir toucher à quelqu'un par une élongation de son bras lorsqu'il se situe à, par exemple, 3 mètres. Le fait de pouvoir faire de la lévitation. Le fait de survivre à une expérience d'hyperthermie, où la température du corps devient telle qu'il fume et que la personne ne peut se libérer en partie de cette chaleur qu'en se roulant dans la glace ou la neige l'hiver. Ou encore le fait que quelqu'un se dédouble et il apparaît à quelqu'un d'autre à peut-être 1000 km d'ici. Ce sont des phénomènes physiologiques qui accompagnent certaines expériences mystiques extrêmes. Vous devinez bien que je n'ai rien à voir avec les mystiques chrétiens. Pas plus parce que je suis un grand lecteur de Sade que je ne suis un sadique. Tout au plus un sadien. Mais examinons dans ma propre métaphysique, qu'est-ce que j'entends par métanoïa, puisque ce terme grec que je suis allé récupérer chez Platon, chez Pseudo-Denis, l'Aréopagite, exprimant un nouvel état de la conscience et aussi des sens, qui sont touchés par l'expansion de la conscience, implique qu'on puisse expliquer ce qui se passe en l'utilisant dans le sens de la conversion. Alors, une conversion, par exemple, peut s'entendre d'une façon très simple. Par exemple, lorsque nous nous contentons d'exercer la vue en regardant et que soudainement, à la place de ce que nous regardons, apparaît une scène qui change l'objet de la vue, ou en tout cas la manière de regarder, et nous permet maintenant de voir. Imaginez que chacun de nos sens peut devenir un sens plus subtil, que chacune de nos facultés peut devenir une faculté plus subtile. C'est en ce sens que je parle de conversion. Toute notre personne peut se convertir. J'y reviendrai. M'a-t-on compris?